Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2181 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 26 février tout d'abord avec les anniversaires et on peut voir la pépite allemande Jamal Musiala. Il fête aujourd'hui seulement ses 20 ans, ce joueur du Bayern Munich. Bon anniversaire à lui. Il y a également Malcolm, le joueur du Zénith, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Il y a Ressé, l'ancien parisien, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Donc voilà tous les anniversaires aujourd'hui. On va parler d'une affiche qui a lieu cet après-midi, donc c'est à 17h30 et c'est une finale, c'est la finale de la Coupe de la Ligue anglaise, la Carabao Cup entre l'équipe de Manchester United et l'équipe de Newcastle, c'est à Wembley. Donc on parlera bien sûr du résultat demain. Et une petite info concernant Marcus Rashford, on sait qu'actuellement c'est l'homme fort du côté des Red Devils, il a dit j'ai parfois eu du mal la saison dernière, plus de choses mentales, pas ma propre performance, je ne pense pas que quiconque en dehors du club sache depuis combien de temps je faisais face à ces problèmes. Ce n'était qu'une saison, c'est vrai que la saison dernière ça a été une saison très compliquée pour lui. N'oubliez pas qu'il a marqué seulement 5 buts, toutes compétitions confondues la saison dernière, alors que là je crois qu'il est déjà à plus de 23 buts inscrits, toutes compétitions confondues, alors qu'il reste encore quelques mois de compétition, donc voilà, jour et la nuit, la saison dernière et la saison là pour Marcus Rashford. Et il revient aussi par rapport à cette célébration. Pourquoi il fait cette célébration de mettre son doigt sur sa tête? Il a dit le football est probablement lié à 95% à votre mentalité. En gros c'est à cause du mental, c'est pour ça qu'il met ce doigt pour faire cette célébration. Il y a beaucoup de joueurs qui ont du talent, mais ceux qui les distinguent, c'est la mentalité. J'ai été les deux côtés. Donc voilà, une petite info de plus sur Marcus Rashford. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que la finale de la Carabao Cup, il y a aussi des matchs de championnat. Donc en Angleterre, vu que on parlait des deux équipes anglaises, donc là il y a aussi un duel. En Angleterre, Tottenham contre Chelsea. Attention à Chelsea les gars, et surtout attention au coach Graham Potter là, si c'est défaite ou contre-performance, je pense que ça sera fini pour lui. Il a déjà perdu la semaine dernière contre Southampton, dernier de la première ligue. Il faut prendre des points pour Chelsea, sinon là c'est une catastrophe. Ils ne seront même pas en Europa Conference League la saison prochaine. Bon après c'est Tottenham en face, eux aussi ont besoin de points. Donc voilà, gros choc. C'est cet après-midi là, 14h30 avant la finale de la Carabao Cup. En Allemagne, il y a Fribourg, Bayer, Leverkusen et aussi, énorme choc, le Bayern Munich contre Union Berlin, deux équipes au même niveau, au même nombre de points actuellement en Bundesliga, en Liga. Il y a le Barça qui joue ce soir, enfin en début de soirée, on va dire 18h30 contre l'équipe de Almeria, déplacement pour le FC Barcelone qui va vouloir se relancer après la contre-performance à Old Trafford, c'était jeudi dernier. En Ligue 1, donc là dans quelques minutes, Lorient contre la Auxerre à 13h, après on va voir le multiplex à 15h ce soir, grosse affiche, Marseille contre le PSG. Je ferai un débrief les gars sur ma chaîne BizBiz PSG pour ceux qui veulent avoir un débrief de la rencontre. Et du côté de l'Italie, là, dans quelques minutes, l'Inter ira défier l'équipe de Bologne. L'AC Milan contre l'Atalanta Bergame avec le retour normalement, j'ai bien dit normalement, de Mike Maignan dans les cages du côté de Milan. Donc voilà le gros programme aujourd'hui. Niveau football, on parlera bien sûr de tous ces résultats demain. Une déclaration d'Enzo Fernandez par rapport à son montant. Vous savez qu'il coûte maintenant 120 millions d'euros. Voilà, c'est l'argent qu'a déboursé Chelsea pour s'offrir l'ancien du Benfica. Il a dit les 120 millions d'euros de mon transfert, ces chiffres n'ont rien à voir avec moi. Cela fait partie du football. Mon travail est d'y aller et de donner le meilleur de moi-même. Donc lui, voilà, peu importe qu'il coûte 120 ou 80 millions d'euros, lui, c'est pas son souci, bien sûr. Donc lui, juste, il essaie d'être le meilleur à chaque match, bien sûr. Donc voilà ce que peut dire Enzo Fernandez par rapport à ce montant quand même fou de 120 millions d'euros qu'il a coûté. On va parler de quelques infos transferts et tout d'abord, Sergio Ramos et le club de Al Nasser est intéressé par SR4. L'Espagnol se sent bien au PSG, mais il n'a pas de nouvelles d'une éventuelle prolongation de contrat à Paris. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. C'est pour ça que ça peut être une option de quitter l'équipe du PSG si le PSG venait à ne pas prolonger Sergio Ramos. Donc la situation devrait se décanter après le match face au Bayern Munich. Donc voilà, concernant la situation de Ramos et concernant Ramos ainsi que deux ex aussi madrilènes comme Luka Modric et aussi Cristiano Ronaldo. On peut voir qu'Al Nasser aimerait avoir ce trio, ce trident du côté de leur équipe. On joue déjà Cristiano Ronaldo, donc Ramos on en a parlé juste avant, et ils aimeraient aussi la signature de Luka Modric pour la saison prochaine. Donc voilà, Al Nasser les gars, envie d'envoyer des millions sur les anciennes gloires du côté du Real Madrid. Alexis Sanchez a déclaré vouloir rester à l'Olympique de Marseille lors d'une entrevue avec Sky Sport. Son contrat expire à la fin de la saison. N'oubliez pas qu'il est arrivé l'été dernier, il avait signé 1 an. Et voilà, dossier à suivre parce qu'actuellement il fait du bon taf du côté de Marseille. Je pense qu'il devrait, si Marseille veut le prolonger et lui accepte, donc ça devrait se faire très rapidement sa prolongation d'une année de plus. Le Real fait partie des nombreux clubs qui gardent un œil sur Florian Wirtz, cette pépite allemande du Bayer Leverkusen. C'est Fabrizio Romano qui le dit. Quand il dit ça, c'est pas pour rien. Donc voilà, le Real garde un œil. Après, ce joueur, il a toujours dit que son
son rêve quand il était plus jeune, c'était de jouer du côté du Barça. Bon, après le Real Madrid garde un œil sur lui, donc voilà, on verra. Bien sûr, ça sera quoi le futur de la pépite allemande. Des nouvelles de Bruno Guimaraes, donc le joueur de Newcastle. Et Newcastle souhaiterait faire de l'ancien lyonnais Bruno Guimaraes le joueur le mieux payé de l'effectif du côté des Magpies. Une rencontre serait programmée pour parler d'une prolongation de contrat pour Bruno Guimaraes qui fait du très très bon taf quand même depuis son arrivée du côté de Newcastle. Des nouvelles de Marcus Thuram qui a été proposé au FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat avec son club de Gladbach en fin de saison. Il va quitter cette équipe de Gladbach, c'est sûr, c'est officiel. Son directeur sportif l'a dit. Donc le PSG, Manchester United ou même encore Chelsea serait également sur le dossier concernant Marcus Thuram. Donc voilà, il aura pas mal d'options quand même fin de saison concernant son futur club. Donc il arrivera gratuitement. Bon, après il pourrait négocier dans son futur club une prime bien sûr à la signature. On va parler de Mohamed Salah en cas de départ de Lionel Messi cet été. Le PSG aurait identifié Salah comme remplaçant de l'Argentin. Pourquoi pas. Des premiers contacts ont déjà eu lieu avec l'Égyptien sous contrat jusqu'en 2025 avec Liverpool. Sa situation est en pleine évolution. C'est qu'en plus Liverpool qui vit une saison, c'est très compliqué, même pas sûr qu'il joue la saison prochaine la Ligue des Champions. Donc peut-être Salah, les gars, lui il a envie d'encore jouer la Champions League. En plus ils sont quasiment éliminés déjà de la Ligue des Champions cette saison avec leur défaite 5-2. Pour ça peut-être qu'il a des envies d'ailleurs. Et si le PSG perd Messi, pourquoi pas le remplacer par Mohamed Salah, parce que du côté du PSG, il serait plutôt content d'accueillir Salah. C'est vrai que Salah du côté du PSG, moi je validerais totalement l'info. Concernant Erling Haaland, donc Rafaela Pimenta, donc c'est l'agent d'Erling Haaland, donc elle a dit je n'ai aucun doute qu'Haaland a une valeur d'1 milliard d'euros. Donc elle fixe le prix quand même de Haaland à 1 milliard d'euros. Bon là on passe dans des autres dimensions. Moi je n'estime pas, je suis sûr de ce que je dis. Donc voilà, pour elle, son joueur, on sait qu'il coûte très cher. Bon après 1 milliard d'euros, faut peut-être pas non plus abuser. Toujours avec Rafaela Pimenta, là aussi l'agent aussi de Marco Verratti. C'est impossible d'imaginer Marco Verratti ailleurs qu'au PSG. Je n'arrive pas à l'imaginer. Donc il finira d'après elle, certainement sa carrière du côté du PSG. Et toujours avec Rafaela Pimenta, agent du joueur aussi de Donnarumma. Donc elle a dit c'est un des meilleurs gardiens au monde. La réaction des médias par rapport à lui est bipolaire. Où les médias disent qu'il est bon, le lendemain ils disent qu'il est mauvais. On verra ce soir ce que ça va donner contre l'équipe de Marseille. Tiens, toujours avec un gardien de but, on va parler d'Alban Lafont, le gardien nantais, qui devrait être appelé par Didier Deschamps lors de la prochaine liste de l'équipe de France, qui est dévoilée, je crois, c'est le 16 mars prochain, dans à peu près 3 semaines. Et avec la retraite de Lloris et de Mandanda, donc il y a quand même 2 places à prendre au poste de gardien de but. Donc Alban Lafont devrait faire partie des 3 gardiens de l'équipe de France lors des 2 prochains matchs pour se qualifier pour l'Euro. L'histoire de l'Union Berlin, vous savez que l'Union Berlin, je dis aujourd'hui, joue un match très dur du côté du Bayern. Donc relégation consécutive en 2004 et 2005. Ils ont descendu 2 divisions coup sur coup. Donc les supporters ont réalisé plus de 140 000 heures de travail gratuit pour reconstruire le stade. Première montée en Bundesliga en 2019, 3e de Bundesliga en 2023 et élimine l'Ajax de l'Europa League en 16e. Là, c'était il y a quelques jours. Donc voilà, l'Union Berlin renaît de ses cendres, on peut dire. Donc voilà, félicitations à cette équipe qui performe et qui peut viser, pourquoi pas, le titre de champion de Bundesliga. On va parler de Xavi. C'est vrai que Xavi, ça c'est parfait, quasiment parfait, on va dire en Liga, mais en Coupe d'Europe, c'est très compliqué. Depuis son arrivée en tant que coach, donc c'est seulement 4 victoires donc où c'est vert. Donc Napoli, Galatasaray, c'était la saison dernière. Souvenez-vous, lors des 16e et 8e de finale de l'Europa League. Et là, cette saison, c'est 2 victoires en Ligue des Champions contre Viktoria Plzen seulement. Sinon, c'est des défaites. Manchester, le Bayern, l'Inter, Francfort, l'équipe du Bayern la saison dernière. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pas ouf. On peut dire insuffisant quand même pour une équipe comme le Barça d'avoir un bilan comme ça en Coupe d'Europe sur les 2 dernières éditions. Et un journaliste sur le Barça, donc il a dit si quelqu'un pense que l'élimination affectera le vestiaire, il n'a aucune idée des priorités du club cette saison. Donc en gros, la priorité c'était pas l'Europa League, ça reste la Liga. Donc la Liga, éliminer aussi le Real Madrid de la Copa. N'oubliez pas qu'il y a le premier acte, c'est jeudi. Un match aller, ça sera au Bernabeu. Le match retour, ça sera le mois prochain du côté du Camp Nou. Puis la gagner, cette Copa, bien sûr, parce qu'après, il y aura la finale. Et réaliser le triplé national pour confirmer le changement de cycle. C'est ça surtout la priorité du côté du Barça. Liga, Coupe du Roi et Super Coupe d'Espagne, qui est déjà ça acquise. Donc voilà. Ce qui manque encore au Barça pour, on va dire, changer de cycle, avec peut-être 3 titres que pourrait obtenir le Barça cette saison.
toujours avec le club Blaugrana, annonce dans un communiqué que Ansu Fati a souffert d'une contusion au genou gauche lors du dernier entraînement du club, c'était hier. Sa durée d'absence dépendra de l'évolution de sa blessure. Donc une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui à 18h30 contre Almeria, il ne sera pas là. Et on ne sait pas s'il sera présent ou non jeudi pour le match contre le Real Madrid. Donc voilà, on va lui souhaiter un bon rétablissement. Ansu Fati. On va parler d'un autre Blaugrana, c'est Rafinha. Et regardez sa valeur marchande depuis 2018 quand il appartenait à l'équipe du Sporting. Après, il avait rejoint l'équipe de Rennes. Puis après, on peut voir à chaque fois, ça a monté en valeur. Actuellement, il coûterait à peu près 47 millions d'euros. Rafinha. Donc voilà, maintenant c'est un joueur bien sûr qui coûte très très cher. Le joueur brésilien. On va parler d'un autre Brésilien, c'est Vini Junior. Et le Real Madrid a l'intention de donner le numéro 7 à Vini Junior la saison prochaine. Vous savez que le numéro 7 en plus du côté du Real Madrid, c'est un numéro historique. Raoul l'a eu à l'époque. Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid, l'a eu de nombreuses années. Et Vini qui a actuellement je crois le numéro 22 du côté du Real, il pourrait obtenir le numéro 7 la saison prochaine. Donc voilà, concernant ce changement de maillot, puis ce serait plutôt mérité. Je crois que là actuellement c'est Eden Hazard le numéro 7. Et quand on voit l'apport d'Eden Hazard et surtout le temps de jeu qu'il a, donc ce serait plutôt logique de changer, un changement de numéro pour Vini et obtenir ce 7. Et toujours avec Vini, Ancelotti sur Vini Junior, il a dit qu'il travaille beaucoup. La plupart des joueurs avec son talent prennent plusieurs moments pour se reposer lors des rencontres. Il ne le fait pas et c'est une vertu. Voilà, c'est une chance pour le Real Madrid d'avoir le crack Vini Junior. On va parler d'un autre joueur du Real, c'est Benzema. Et la continuité de Karim Benzema au Real Madrid n'est pas confirmée. Le joueur a des doutes. Il ne sait toujours pas s'il va prolonger ou non du côté du Real. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Et pour l'instant, il a des doutes. Bon, après, d'après ce qui se dit. Donc on verra, bien sûr, concernant sa prolongation ou non du côté du club. Kamavinga, il a dit, ma mère ne voulait pas que je fasse du judo, parce que lui, à l'époque, il voulait faire du judo et non du football. Sa mère ne voulait pas qu'elle fasse du judo, mais plutôt du foot. Elle voulait que je joue au football. J'ai commencé jeune, mais je ne voulais pas au départ. Comment vous appelez ça? Le destin. Donc merci, maman Kamavinga, d'avoir plutôt conseillé à son fils Eduardo de jouer au foot que plutôt de faire du judo. Bon, peut-être qu'il aurait pu être un grand judoka, mais bon, voilà, nous, du coup, on profite maintenant de son talent de footballeur. Quelques célébrations, la célébration de Erling Haaland qui a été faite par Fede Valverde, c'était il y a quelques jours, je crois que c'était en Coupe du Monde des clubs. Il y a eu aussi Salah ou même Griezmann qui l'avait réalisé il y a quelques années avec Thomas Lemar. C'est but offert sur un plateau d'argent par le gardien. Donc dernier en date, c'est quand même Thibaut Courtois lors du match contre l'équipe de Liverpool. Un but offert pour Mohamed Salah. Bon, il y a eu la même chose aussi pour Alisson avec Vini Junior. Benzema souvent aussi à l'origine de ses buts offerts. Bon, après c'est lui qui fait le bon pressing en finale de Ligue des Champions contre Liverpool. C'était en 2018, de nouveau, il avait été décisif. La saison dernière, en 8e de finale, retour contre le PSG, même si c'est pas lui qui marque le but, non, je crois pas que c'est lui qui met le but. Je sais plus, bref, bon, c'est lui qui a à l'origine, Karim Benzema. Après, ça revient sur Vini, puis Vini, je crois, sur Benzema, c'est lui bien le buteur. Ou même Benzema à l'époque, bon, là, il y a quelques années en arrière, où il avait aussi pressé le gardien du Bayern, c'était pas Neuer, c'était ce gardien qui remplaçait Neuer, et du coup, Benzema va aussi récupérer le ballon dans les pieds du gardien qui avait fait une boulette et avait marqué le but. On peut voir Tolisso qui jouait du côté du Bayern à cette époque-là. On va parler de l'affaire équipe de France féminine. J'en ai beaucoup parlé hier. Et Mégane Rapinoe apporte son soutien à Wendy Renard. Donc elle a dit, avec toi capitaine, qu'est-ce que vous faites? Fédération française de football, elle a mentionné, voilà ce qu'elle a pu mettre. Mégane Rapinoe, cette joueuse américaine, et même Alex Morgan, autour d'Alex Morgan aussi, une grande joueuse américaine, d'apporter son soutien aux Bleus. Vous savez que ça va mal quand la capitaine et la joueuse la plus capée ne peuvent plus supporter jouer pour l'équipe de France. Mon cœur a mal pour Wendy, Marie-Antoinette et Diatou, donc l'autre joueuse bien sûr qui ne veut plus jouer en équipe de France, et leur coéquipière. Donc voilà, elles ont reçu quand même beaucoup de soutien, ces trois-là. Et concernant toujours l'équipe de France féminine, je dis Corinne Diacre, peut-être, on ne sait pas si elle va rester ou non, vu que il y a des joueurs qui menacent de ne pas jouer la Coupe du Monde si elle reste en place. Et les cadres des Bleus demandent la nomination de Gérard Prêcheur au poste de sélectionneur. Il est actuellement l'entraîneur de l'équipe du PSG féminin. Donc ce sera peut-être lui l'entraîneur de l'équipe de France pour cette future Coupe du Monde. Le Napoli et ses trios, donc actuellement le trio qui est pas mal, donc c'est Victor Osimhen, Kvaratskhelia et l'autre c'est de Raspadori, si je ne me trompe pas. À l'époque, il y a eu bien sûr Insigne, Mertens avec Calderon, et à l'époque, encore il y a plus longtemps, Lavezzi, Cavani ou même Marek Hamsik. Donc ça, il y a eu souvent des très très grands trios du côté de Naples. Le parcours incroyable de Jimmy Vardy, l'attaquant de Leicester. Regardez, donc en 2005, il travaillait à l'usine. En 2010, il était en 8e division
anglaise, donc voilà, vraiment très très loin. En 2011, en D5, il faisait commencer à faire ses débuts. 3 ans après, début en première ligue, tellement qu'il était bon dans les divisions inférieures, il a été recruté. Donc début en première ligue en 2014-2016, il remporte la première ligue et dispute l'Euro 2016. Il remporte quand même la première ligue incroyable avec l'équipe de Leicester. 2018, demi-finale de Coupe du Monde, perdu contre la Croatie. Et en 2020, 100 buts et meilleur buteur en première ligue du côté de Leicester, bien sûr. Donc on a un grand respect à ce joueur, Jamie Vardy. Ben Taleb, donc joueur algérien, il a dit: quand j'étais à Tottenham, tout le monde voulait que je joue pour l'Angleterre ou la France. Le président, mon coach, on me déconseillait l'Algérie, mais comme j'étais quelqu'un de pas influençable, mon rêve c'était l'Algérie et j'ai pris l'Algérie. Pourtant à l'époque on lui demandait, on souhaitait plutôt qu'il rejoigne l'équipe de France ou l'Angleterre, parce qu'il a pu jouer aussi avec la sélection anglaise, mais lui les gars il n'est pas influençable. Il voulait jouer pour l'Algérie et il a fait une carrière du côté des Fennecs. En grave crise sportive et financière, la Sampdoria a reçu ce matin à son siège une tête de cochon dans un colis. Donc pourquoi? Donc ce dernier est accompagné d'un message. Pourquoi? Parce que ils sont avant-dernier du championnat, puis c'est une catastrophe, ils vont peut-être descendre en série B. Et il y avait un message dans ce colis. Donc Massimo Ferrero et Antonio Romé, les prochaines têtes seront les vôtres. Donc voilà, c'est comme quasiment des menaces de mort. Donc voilà, concernant ces deux personnes que je ne sais pas ce qu'ils ont, peut-être le président, je pense, de l'équipe de la Sampdoria, peut-être même le coach. Donc voilà, concernant cette équipe italienne. Si les marques de luxe faisaient des crampons, donc tout d'abord la paire de crampons Rolex, une marque de montre, Rolex bien sûr, la paire de crampons Prada, magnifique, ou même la paire de crampons Dior. Donc quelques infos, on va dire, de crampons insolites. Et toujours avec des crampons, mais cette fois-ci des vrais crampons. Les plus grands crampons de l'histoire, les Predators dorés de Zinedine Zidane lors de la Coupe du Monde 2006. Ils sont tout simplement sublimes, ces paires de crampons. Timo Werner, les gars, sur Thomas Tuchel à l'époque, quand il était coach de Chelsea et que lui était joueur de Chelsea, il a dit à Tuchel: il a mis un attaquant comme Lukaku devant moi lors de la deuxième saison après que j'ai gagné la Ligue des Champions en jouant presque tous les matchs dans l'équipe première. Peut-être que c'était aussi une raison pour laquelle j'ai eu des hauts et des bas. C'est vrai qu'il avait fait une énorme saison. La saison où Chelsea avait gagné la Ligue des Champions, c'était lui le numéro 9, il avait marqué pas mal de buts. Et l'année d'après, Thomas Tuchel l'a remplacé, a mis Lukaku à sa place et il jouait plus. C'est pour ça qu'après, il avait quitté la saison quand c'était fini, quitté pour retourner du côté de Leipzig. Donc il n'avait pas compris ça, Timo Werner. Les stats de Cristiano Ronaldo lorsqu'il affrontait l'Atlético Madrid à l'époque. Donc parmi ses 25 buts, 4 triplés quand même. Donc 35 matchs, 25 buts et 9 passes D avec le Real et avec la Juventus Turin contre l'Atlético Madrid. Parmi ces trois monstres, lequel méritait de remporter le trophée du joueur de l'année The Best selon vous? N'oubliez pas que la cérémonie c'est demain, à 21h, on connaîtra le trophée The Best et les trois finalistes, c'est ces trois-là. Donc Messi, Mbappé et Benzema. Donc d'après ce qui se dit, ça devrait être Messi, même si Benzema le mérite. N'oubliez pas qu'il a quand même remporté le Ballon d'Or, mais vu qu'il n'a pas joué ça à la Coupe du Monde, il n'a pas marqué de points, contrairement aux deux autres qui ont été très bons lors de la Coupe du Monde. Donc Mbappé aussi aurait pu mériter ce trophée, peut-être à cause de l'échec en finale, malgré qu'il a marqué 3 buts, son équipe a perdu, l'équipe de France, donc c'est peut-être à cause de ça que ça va lui coûter ce titre. Et le grand favori, c'est Léo Messi, les gars, qui a fait une belle Coupe du Monde, beaucoup de fois décisif. Donc voilà. Bon, après, ça reste 3 joueurs qui ont fait une immense année 2022, l'année dernière. Et concernant le prix du meilleur gardien, ça devrait bien être Emiliano Martinez, qui devrait terminer en première position devant Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, qui devrait terminer deuxième de ce prix The Best du meilleur gardien, qui sera décerné également demain. Luka Modric, il a dit: le joueur le plus difficile que j'ai eu à affronter, c'est Iniesta. Il était si bon avec le ballon, c'était difficile de défendre contre lui. J'ai joué contre des légendes comme Lampard et Gerrard en Angleterre. Iniesta était différent. Il était quasiment au-dessus de Lampard et Gerrard. Voilà, pour vous montrer le niveau incroyable de Iniesta, toujours en activité. Il joue toujours à Vissel Kobe, le joueur Andrés Iniesta, cette légende du foot. Arturo Vidal en août 2020, avant le match du Barça contre le Bayern, souvenez-vous cette humiliation 8-2. Donc il avait dit la veille, demain, donc le Bayern joue devant le Barça, pas contre une équipe de Bundesliga, il joue contre la meilleure équipe du monde. Il avait dit ça, donc en parlant de son équipe, du Barça. Donc au final, le Barça avait été humilié 8-2 contre cette équipe du Bayern, un match que bien sûr tout le monde se souvient. Ça a eu 8-2, c'était complètement fou. Ce jour-là. Les meilleurs milieux UEFA par année, donc je prends au pif, en 2016 c'est Toni Kroos qui a été élu meilleur milieu UEFA en gros en Europe de l'année. En 2010 ça a été Schneider, en 2017 ou même 2018 ça a été le joueur croate Luka Modric, en 2021 ça a été un français N'Golo Kanté. Cela fait 3 ans qu'une mascotte perdue a été invitée sur la photo de l'équipe d'Arsenal. Donc regardez, c'était une photo d'avant-match d'un match des Gunners, et on peut voir c'est une personne qui rentre, vous savez, avec les joueurs sur la pelouse, donc il ne savait plus où il était, donc il était devant
les joueurs de Arsenal qui posaient pour la photo. Et du coup, ils l'ont mis avec la photo. Donc, allez, il y a quand même des joueurs, des joueurs qui sont toujours à Arsenal, bon, quelques-uns, comme Bukayo Saka, tiens, je cherche, bon, il y en a beaucoup qui ont quitté le club, Guendouzi, maintenant Marseille, Aubameyang, maintenant du côté de Chelsea, le gardien aussi, Leno, qui n'est plus là. Il y a Martinelli, tiens, qui est toujours présent, qui était là aussi. Donc voilà, cette équipe des Gunners, il y a quelques années, Granit Xhaka, qui est aussi encore présent cette saison. Jakub Jankto, le monde du football est-il homophobe? Il a dit assurément oui, un peu, si je suis le premier footballeur à oser parler de mon homosexualité comme ça. Donc voilà ce qu'il a dit. Ce joueur, les gars, j'avais dit en plus il y a quelques jours qu'il avait fait son coming out. Alvaro Morata sur le racisme dans les stades. Vous savez qu'il y en a beaucoup un peu partout en Europe et c'est des choses qu'on n'aime pas voir. Donc la personne qui va dans un stade pour faire ça ne devrait plus y entrer de sa vie. Et il y a des familles, des enfants, ce n'est pas possible et ce n'est plus possible d'entendre ça, ces insultes racistes dans les tribunes de n'importe quel stade, enfin quand il y en a bien sûr. Donc c'est que ces personnes devraient être jugées et être tout simplement bannies à vie de stade de football. Marcelo, il a dit mes meilleurs entraîneurs, donc les meilleures discussions ont eu lieu sous l'ère José Mourinho. Il m'a changé pour être agressif, me battre, mais aussi Zidane. Il a fait en sorte que tout le monde soit heureux. À propos d'Ancelotti, j'aime sa façon d'être calme. Voilà ce qu'a pu dire Marcelo par rapport au meilleur coach qu'il a pu avoir dans sa carrière. Donc Mourinho, Zidane et Ancelotti, donc trois immenses coachs de football. Aubameyang, les gars, tiens, Aubameyang qui a fait une signature sur le front de son frère, Willy Aubameyang, qui est le grand frère de Pierre-Emerick. Donc voilà une petite photo des deux, tiens, avec le frère d'Aubameyang avec le survêt de la Saint-Etienne. Paulo Fonseca, après le match entre Lille et Brest, c'était avant-hier. Il a dit je peux comprendre qu'on défende, qu'on veuille gagner du temps, mais les gens achètent des billets pour voir du spectacle. C'est ce qu'on a vu avant-hier soir. Ça ne promet pas la Ligue 1 en gros. C'est vrai que quand tu joues le temps, tu joues le chrono, les publics ils s'embêtent un petit peu. Donc voilà ce que peut dire Paulo Fonseca qu'après un rouge. On se souvient après ce match entre Lille et Brest. Agnelli, il a dit quelle est la valeur du championnat de France avec le PSG comme éternel champion. Il a dit ou celui d'Italie et les championnats allemands et espagnols qui sont en déclin. Seule la première ligue se développe de plus en plus et est une super ligue glorifiée. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport aux autres championnats. On sait que le championnat anglais, il y a beaucoup d'argent, tout ça avec les droits TV. Et c'est pour ça que lui, Agnelli, les gars, il veut bien sûr créer la super ligue. Puis voilà pourquoi il a pu dire ça. Et le monopole de l'UEFA doit être brisé pour donner au club un avenir financièrement stable. Seule la première ligue est en pleine croissance et est déjà une super ligue glorifiée. Elle rapporte environ 4 milliards d'euros par an. C'est énorme, 4 milliards d'euros par an à tous les clubs anglais. C'est pour ça qu'il y a des énormes différences, par exemple de recrutement. On peut voir Chelsea qui a recruté je ne sais pas combien de millions là lors des derniers mercato, alors que des équipes en France, en Allemagne, ou même en Italie, ou même en Espagne galèrent à recruter. Voilà, par rapport bien sûr aux droits TV qui sont immenses du côté de l'Angleterre. Un avant-après incroyable concernant ce joueur. J'ai plus son nom, je crois que c'est Towson, je me souviens bien. Donc avant c'est à gauche, puis à droite, il a fait peut-être des implants capillaires et maintenant regarde à quoi il ressemble. Donc il a gagné beaucoup de cheveux. Et toujours avec Newcastle, donc là il y avait une photo d'un joueur de Newcastle, donc Towson. Donc le plus gros talent gâché à vos yeux, peut-être c'est Katem Ben Arfa. Il a joué dans beaucoup de clubs, je sais même pas où il joue actuellement, je crois qu'il est sans contrat. La dernière fois que j'avais parlé de lui, je me souviens, j'avais dit qu'il s'entraînait avec un préparateur physique, mais il n'avait pas de club. Donc peut-être il va annoncer sa retraite, j'en sais rien, mais c'est vrai que ça a été il avait un immense talent. Et on peut dire que sa carrière il a floppé quand même. C'est dommage pour Hatem Ben Arfa. André Gomez a réussi à s'imposer dans notre jeu de Lille depuis son arrivée. Votre avis sur le joueur? Donc Paulo Fonseca, son coach, il a dit André est une référence pour les jeunes et sur le terrain il peut jouer mon jeu. Voilà ce qu'a pu dire le coach lillois. Le coach Fernando Santos, l'ancien coach du Portugal, sur André Gomez, il a dit il ne faut pas oublier qu'on parle d'un joueur qui a été très important dans la conquête du titre de champion d'Europe en 2016. Alors de l'Euro. Et l'ancien informateur au Benfica, il a dit par rapport à André Gomez, il avait l'une des choses les plus importantes dans le football, l'intelligence de jeu. Et maintenant il fait les beaux jours du côté de Lille. Regardez les 10 joueurs de moins de 20 ans les plus chers d'après Transfermarkt. Bon, c'est marqué les 10, mais il y en a bien seulement 8. Donc Jude Bellingham, le joueur qui coûte le plus cher, moins de 20 ans. 110 millions d'euros il coûte actuellement, c'est vrai qu'il coûte très cher. Il devrait quitter cette équipe de Dortmund en fin de saison. Musiala qui fête son anniversaire aujourd'hui, 20 ans jeudi, tiens, lui, à la limite, il coûte actuellement 100 millions d'euros. Gavi 90, Wirtz qu'on a parlé tout à l'heure, 70 millions d'euros. Youssoupha Moukoko 30 millions d'euros. Même Matistel, l'attaquant français de l'équipe du Bayern, il coûte actuellement 20 millions d'euros.
Regardez les cotes en gros. La MLS, vous savez que les championnats en Europe ça a déjà repris depuis août, mais aux États-Unis la MLS ça reprend toujours fin février, donc là actuellement, et on peut voir les équipes favorites pour remporter la prochaine coupe de MLS. En gros, le championnat, c'est les Los Angeles FC, je crois, qui a remporté le dernier championnat, qui sont encore les grands favoris, une cote à 4 pour remporter cette compète. Los Angeles Galaxy, une cote à 10, ou je sais pas, je cherchais l'Inter Miami, mais je ne vois pas l'Inter Miami, une équipe aussi qu'on parle beaucoup, vu que le propriétaire c'est David Beckham. Achraf Hakimi il a dit: je veux faire partie de ceux qui ont gagné pour la première fois la Ligue des Champions avec le PSG. J'ai rejoint Paris pour gagner ce trophée, je veux marquer l'histoire du club. Donc c'est l'objectif. Voilà, de Achraf Hakimi, gagner la Ligue des Champions avec l'équipe du PSG. N'oubliez pas qu'il a déjà remporté une Ligue des Champions. C'était avec l'équipe du Real Madrid en 2018. Il était dans l'effectif, même s'il avait, je crois, quasiment pas joué. Dans son palmarès, il y a bien une Ligue des Champions remportée avec l'équipe madrilène. Bill Shankly, il a dit: certaines personnes pensent que le football est une question de vie ou de mort. Je trouve ça choquant. Je peux vous assurer que c'est bien plus important que ça. Vous êtes d'accord avec cette déclaration de cet ancien entraîneur écossais? Donc bon, après, voilà, faut pas non plus abuser. C'est vrai que le football, voilà, c'est important, mais pas, voilà, il ne faut pas non plus que ça prenne une importance énorme. Donc voilà, après, voilà, le football, bien sûr, si vous nous regardez, c'est que vous adorez ça. Jules Koundé, voilà, toujours un flow original pour Jules Koundé. Donc voilà une petite photo du défenseur droit français du Barça. Tiens, toujours avec le Barça, ils doivent payer maintenant plus de 1 250 000 € Bayern Munich, car Lewandowski a atteint les 25 buts, vu qu'il a été buteur. C'était jeudi contre l'équipe de Manchester, c'est lui qui a inscrit le but sur penalty. S'il atteignait les 25 buts avec le Barça devait payer une prime en gros de 1 250 000. Voilà, le Barça doit payer cette somme à l'équipe du Bayern Munich. 2015, la jeunesse prometteuse de l'Ajax Amsterdam. On peut voir Frankie de Jong, on peut voir Mathis de Ligt, on peut voir Van de Beek ou même Justin Kluivert. Celui en bas à gauche, c'est le seul que je ne vois pas qui c'est. Il y en a qui savent, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc voilà, cette jeunesse dorée, on peut dire, du côté de l'Ajax. Voici les favoris pour remporter le Ballon d'Or d'après Sky Sport. Donc Léo Messi, Mbappé, Haaland, Lewandowski, Marcus Rashford, c'est les 5 favoris pour remporter le prochain Ballon d'Or. Bon, après ça va encore bouger, parce qu'il y a encore la Ligue des Champions et la fin de saison à finir. Mais voilà, n'oubliez pas que la Coupe du Monde prendra en compte le prochain Ballon d'Or. C'est pour ça que Messi a de fortes chances de remporter peut-être son 8e Ballon d'Or. Un but qui a tout changé, c'est ce but de Sergio Ramos contre l'équipe de l'Atlético en toute fin de match. Souvenez-vous, c'était en 2014, c'était la 10e Ligue des Champions tant attendue pour l'équipe du Real Madrid. Après, ils en ont enchaîné quand même 4 autres, quasiment les 10 années d'après. Donc incroyable cette équipe madrilène. La célébration de Garnacho après avoir éliminé le Barça, donc il fait en gros il chambre, on peut dire, Pedri, mais il faut oublier les gars que Pedri cette saison, même s'il a été chambré, il n'était pas là lors du match. Manchester, n'oubliez pas qu'il a été élu souvent homme du match, c'est quand ça en bleu, et sinon quand ça en vert, c'est dire sa note qu'il a reçue lors d'une rencontre cette saison. Donc voilà, souvent la moyenne, souvent plus de 7 quasiment pour Pedri, ce qui équivaut à chaque fois un bon match de sa part. Tiens, toujours avec le Barça, et là on va finir qu'avec des questions. À peu près, voilà, c'est des photos avec des questions, je vais répondre à chaque fois. Donc, quel joueur pensez-vous en voyant en premier ce maillot? Je pensais directement à Eto'o. Peut-être il y en a qu'on pensait, je sais pas, Henry, à Zlatan qu'il avait, ou même Messi. Moi, j'ai pensé à Samuel Eto'o. Celui-là, quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot? J'ai pensé à Basile Boli. Je crois qu'il avait porté à l'époque ce maillot de l'OM, qui a toujours avec le maillot Marseille. Cette fois-ci, le premier joueur qui vous vient à l'esprit en voyant ce maillot. J'ai pensé à André-Pierre Gignac, l'ancien joueur de l'OM plutôt. Il n'est pas encore entraîneur, peut-être un jour. Donc, c'est ça qu'il avait porté, ce maillot Marseille, sponsorisé par Intersport à l'époque. La plus grande légende du Bayern Munich, j'en ai quelques-unes en tête. Donc Gerd Müller, qui est décédé depuis, Beckenbauer, ou même Franck Ribéry. Voilà, les trois, voilà, c'est des grandes légendes. S'il faudra en choisir une, peut-être Gerd Müller, donc la plus grande légende du Bayern. Peut-être aussi Lewandowski, on peut le mettre aussi en tant que légende du côté de l'équipe allemande. Cette question aussi très compliquée. Donc cette saison, qui est votre titulaire remplaçant et qui vous vendez? Bon, on peut voir Rashford, les deux autres. Bon, c'est Vini Junior, même si c'est coupé. Et en bas, c'est le joueur de Naples, Kvaratskhelia. C'est vrai que là, c'est compliqué à donner un point de vue. Donc pour moi, je vais le donner. Donc pour mon titulaire, je partirais quand même sur Vini Junior. Remplaçant, je partirais sur Kvaratskhelia. Et le joueur qu'il faut vendre, Rashford. Bon, voilà, il faut faire un choix, c'est qu'il faut en vendre un par rapport aux trois qui sont très performants. Donc voilà mon choix. Et pour finir, tiens, on finit toujours avec une photo question, on peut dire. Donc la génération 94 seulement, Ligue 1, donc le plus fort, le plus surcoté, le plus sous-coté, la plus grosse déception parmi ces joueurs. Je
pas, il y en a combien à peu près 7. Hein. Donc tout d'abord, le plus fort parmi tous ces joueurs, je partirai directement. Je sais pas si vous voyez parce que c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu petit. Bref, je partirai sur Bernardo Silva pour moi le plus fort hein. À l'époque, puis même actuellement, hein, c'est celui qui a le plus gros talent, on peut dire. Hein. Le joueur Bernardo Silva, l'ancien joueur de Monaco, maintenant joueur de City. Hein. Le plus surcoté de cette liste-là. Bon, il faut en trouver un, peut-être Memphis Depay. Moi, ouais, voilà, on va dire Depay. Sinon, les autres, je trouve pas qu'ils sont super surcotés. Même Marquinhos, il n'est pas surcoté. Donc, je partirais sur Depay. Il faut en trouver un. Le plus sous-coté, donc là, il y en a quelques-uns. Il y a Bourigeaud, il y a Laborde, hein, ou même Rongier, un des trois. Hein, je pense qu'on peut mettre en sous-coté. Je partirais quand même sur Valentin Rongier, hein, que je trouve vraiment très performant et vraiment très très bon. Et on en parle peu et c'est vraiment un très bon footballeur. Donc, je partirais sur Rongier. Et la plus grosse déception parmi cette liste de joueurs-là, je reviendrai, les gars, sur Depay. Il faut en trouver un. Puis Mbanyang, je crois aussi, hein, le joueur là, avec le maillot de camp hein, qu'on pourrait mettre. Mais bon, il faut en prendre un. Allez, je partirai sur Memphis Depay. Hein, parmi tous ces joueurs qui sont nés en 1994. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pas ce soir. On se retrouve demain midi, on parlera de tous les résultats ce week-end. Et on se retrouve si vous voulez ce soir, mais après le match hein, PSG Marseille pour le débrief, hein, ça sera sur ma chaîne. Bis bis PSG. Allez, moi je vous laisse, bonne fin de journée à vous et à tout à l'heure hein, sur ma chaîne PSG ou à demain pour toutes les infos du week-end. Allez, bonne journée à vous et à plus tard.